Hello les amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 décembre et je vais vous parler de mes 4 lectures que j'ai fait. Donc je vous quittais la dernière fois en vous disant que je commençais le livre de Karine Gable, Meurtre pour rédemption. J'ai bien aimé ce livre qui fait quand même 900 pages, un peu plus de 900 pages, hein, c'est un gros bébé, qui nous parle essentiellement de la vie carcérale. Voilà. Donc on va être avec Marianne qui a une vingtaine d'années, qui est en prison pour perpétuité pour meurtre. Elle a tué un vieux monsieur lors d'un cambriolage et elle a tué deux flics lors de sa fuite. Donc un flic qui est mort et l'autre qui est paralysé et la fliquette était enceinte. Donc voilà, donc elle purge sa peine à vie. Ce que Karen Gable a voulu nous faire montrer, c'est que le milieu carcéral est assez dur, vu que Marianne a subi des violences par rapport à son crime, hein, vu que les gardiens et gardiennes lui font payer ce double meurtre, plus le meurtre du vieux monsieur, mais surtout les meurtres des deux flics. Et elle subit aussi beaucoup de violences vis-à-vis des co-détenus, hein. Et surtout que Marianne est violente elle-même, hein, vu qu'elle a que 20 ans, elle est encore jeune, donc elle a toute cette impulsivité en elle, et donc du coup qu'elle doit recracher, on va dire, hein, on va dire comme ça, qu'elle doit, voilà, pour essayer de se calmer. Voilà, il faut qu'elle soit, elle a envie d'être violente avec tout le monde, il faut surtout pas l'embêter, hein, parce que sinon, elle vous rentre dedans, hein. Et donc, ce qui essaye de sauver Marianne, c'est qu'elle est toxicomane, hein, elle est héroïnomane. Donc, elle a besoin de ses doses d'héroïne pour être assez calme et de ses cigarettes. Donc, pour avoir sa dose d'héroïne et ses cigarettes, elle a passé à marcher avec un des gardiens. Donc, là, c'est un homme, hein, qui s'occupe à peu près principalement que d'elle, vu qu'elle est violente. Ils ont demandé l'aide d'un homme pour la tenir un peu en laisse. Et donc ils ont passé à marcher, donc elle a droit à son héroïne et à ses cigarettes en faveur d'actes sexuels. Voilà. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'ils vont peu à peu tomber amoureux l'un de l'autre. Et un jour, Marianne va avoir le droit à un parloir, ce qui l'étonne vu que personne ne vient la voir jamais en prison, hein, vu qu'elle n'a plus de parents, elle n'a plus que ses grands-parents, mais qui eux ne viendront jamais la voir vu que c'est la honte de la famille. Donc du coup, elle s'étonne d'avoir un jour un parloir et elle va aller à ce parloir et là, elle va voir trois hommes, trois flics qui vont lui proposer un marché. Ils vont la faire sortir de prison contre une mission. Voilà, ils vont lui proposer ce marché pour une mission. Elle va devoir tuer des gens. Et si elle remplit sa mission, elle aura le droit à sa liberté, donc à un passeport, et elle aura le droit de choisir la destination de son choix et de partir loin. Le problème, c'est que Marianne, elle hésite quand même. Elle se dit que c'est un piège, que dès qu'elle va remplir cette mission, ils vont tout de suite la remettre en prison. Mais elle va quand même accepter parce que elle va avoir envie de sortir vraiment de cet enfer. Et donc le jour arrive où elle s'évade de prison, où ils la font s'évader de prison. Et, mais tout ne va pas se passer comme prévu par rapport à ça. Et, et donc, du coup, on va suivre Marianne dans ce milieu carcéral et après à la fin quand elle va sortir. Et la fin va être assez... va nous laisser un peu sans voix parce qu'en fait il y a une double fin. Il y a une première fin dont on ne s'attend pas, dont on ne s'y attend pas, et qui va nous laisser sans voix, mais on a cette deuxième fin qui va arriver à un moment donné dans le livre, vraiment à la toute fin, et on va être encore plus sans voix parce qu'on ne s'attend vraiment pas à une fin comme ça, à une double fin en fait. On ne s'attend vraiment pas à ça. Et c'est ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que Karen Gable nous explique que ben, le milieu carcéral est assez dur pour les co-détenus et aussi pour les gardiens parce que c'est pas un métier facile que d'être le gardien de prison. Et c'est pas évident pour les co-détenus. Moi j'ai compris ça par rapport au fait quand ils sortent en fait de prison. euh,
quand ça fait assez longtemps qu'ils sont en prison, ils ont été confinés dans un certain endroit, ils ne voient plus la lumière du jour, à part quand ils ont droit à leur promenade, hein, bien évidemment. Mais sinon, dès le jour où ils sortent, comment dire, ils ont comment dire, ce traumatisme donc de la sortie, ce qui fait que du coup, ils n'ont pas l'habitude d'avoir un espace aussi libre, donc ils ont du mal à se réintégrer donc, dans la société, hein, parce que ben, il y a du monde, il y a des gens, il y a du bruit, alors que là, dans leur prison, ils étaient vraiment confinés hein, dans leur milieu, ce qui fait que du coup, ils ont du mal à se réintégrer dans la vie civile. Et c'est ça que j'ai compris, c'est que c'est aussi dur pour les co-détenus à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein, quand ils sortent, même s'ils ont le droit à leur liberté, une fois que leur peine est faite. Donc j'ai compris ça. J'ai compris que c'était compliqué pour les gardiens parce qu'il fallait assez de force, assez de recul pour, comment dire, pour ne pas être affecté par ce qui arrive à ces co-détenus, hein, parce que des fois ils se bagarrent entre eux, des fois il y a des meurtres qui se passent en prison et tout, et du coup c'est compliqué pour les gardiens de rester en arrière, de rester vraiment froid par rapport à aux différentes situations qui peuvent exister en prison. Donc voilà, donc juste pour dire que j'ai vraiment aimé cette lecture. Faut savoir que la grande partie du livre se passe en milieu carcéral, hein. Il n'y a plus beaucoup de pages une fois que Marianne est sortie. Voilà, on parle pas beaucoup de sa sortie, c'est plus le milieu carcéral qui là est vraiment le centre du livre. Donc voilà, mais je vous le conseille quand même parce que c'est un livre qui fait comprendre les choses de la vie carcérale, qui fait comprendre ce que les gardiens peuvent vivre en prison et aussi les co-détenus, hein, parce que la vie en prison n'est pas facile et pour les uns et pour les autres. Donc voilà. Donc en deuxième lecture, j'ai lu un livre un peu plus doux, on va dire, un peu moins cru. Je me suis lancée dans L'homme de Lewis de Peter May. Donc l'histoire se passe en Écosse. On va être avec Finn qui est un ancien flic. Il a quitté la police parce que il n'était pas vraiment fait pour ce travail. Donc il a quitté la police parce qu'il n'était pas fait pour ce travail et aussi parce qu'il a eu un drame dans sa vie. Son fils est mort lors d'un accident avec sa mère, mais la mère n'a eu aucune séquelle lors de cet accident. Il n'y a que le fils qui malheureusement est mort. Du coup c'est très très dur pour les parents. Ils n'ont pas réussi à comment dire à je vais pas trouver mon mot. Leur couple n'a pas résisté à ce drame et du coup ils ont divorcé. Ce qui fait que Finn décide de retourner dans son île natale, l'île de Lewis, qui se trouve en Écosse hein, aussi. Donc il décide de partir, de quitter sa femme et de repartir dans son île natale. Et au moment où il va revenir sur son île, en fait, il va se passer un drame. Il va y avoir, on va retrouver un corps dans de la tourbe. Et en faisant les analyses ADN, on va se rendre compte que l'ADN correspond à une personne qui habite sur l'île, qui n'est autre que Tormod MacDonald, un vieux monsieur qui a malheureusement la maladie d'Alzheimer, qui n'est autre que le père de l'ancienne fiancée de Finn. Donc du coup tout va se regrouper, hein, il va retrouver sa fiancée et il va retrouver le père de sa fiancée qui a la maladie d'Alzheimer et il va essayer d'enquêter de son côté, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé, donc qui est le cadavre qu'on a retrouvé. Et une fois qu'il va savoir que c'est le frère de Tormod, il va essayer de... C'est Tormod, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, Tormod. Tormod, il va essayer de savoir ce qui s'est passé. Malheureusement, ça va être compliqué vu que Tormod MacDonald a la maladie d'Alzheimer et qui retourne dans son passé. Il n'arrive pas à se mettre dans le présent, il part souvent dans son passé. Donc on va suivre le passé de Tormod hein, dans ce livre, dans ce bouquin. Mais fort, hein, on va être souvent dans le passé. Et donc du coup, on va savoir ce qui s'est passé et on va savoir la vie de Tormod et de son frère Peter. Hein. Voilà.
Donc on va être dans un passé présent, dans une intrigue policière, mais qui est assez... c'est pas un thriller, c'est vraiment un policier doux, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de serial killer, il n'y a pas de tout ça, non. C'est juste une histoire de famille, d'un passé qui n'a pas été divulgué, hein, Tormod ne l'a pas dit à sa famille, n'a pas dit qu'il avait un frère, personne ne sait qu'il avait un frère, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans son passé. Donc du coup, tout va être révélé au fur et à mesure dans ce livre. On va suivre cette petite épopée. Donc je vous le conseille, hein, en sachant que L'Homme de Lewis est le deuxième de la trilogie, de cette trilogie écossaise, hein, il y a 3 livres. Donc le premier c'est l'île des chasseurs d'oiseaux, qui apparemment a eu beaucoup de succès. Le deuxième, donc, c'est L'Homme de Lewis. Et le troisième, Le Braconnier du lac perdu. Voilà. Donc moi, je vais essayer de me procurer le premier, hein, qui a été un succès fou pour beaucoup de personnes. Et je lirai aussi le troisième, hein, je me le procurerai par la suite aussi. Je lirai les trois de toute façon. Donc voilà. L'Homme de Lewis de Peter May. Donc j'ai voulu partir encore vers quelque chose d'autre, un genre un autre genre. Donc je me suis procuré Le Bal des Folles de Victoria Mass chez Albin Michel. Alors là, on est fin 19e siècle, on est à Paris, à la Salpêtrière. La Salpêtrière, fin 19e siècle, est un asile d'aliénés, hein. On y enferme des femmes pour plein de raisons, parce qu'elles sont prostituées, parce qu'elles, comment dire, parce qu'elles sont un peu trop indépendantes par rapport à leur mari. Donc comme elles ont un peu trop d'indépendance, on les enferme, on dit qu'elles sont folles, on les enferme à la Salpêtrière. On y enferme aussi beaucoup de femmes pour X ou Y raison, hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont enfermées dans cet asile. Et on y croise surtout un homme qui est un éminent neurologue, qui n'est autre que Charcot. Charcot qui fait des séances d'hypnose, euh, donc des séances d'hypnose en privé, hein, avec d'autres médecins et d'autres bourgeois, hein, pour permettre à ces patients de faire des crises d'hystérie pour faire voir aux médecins, aux jeunes médecins ou aux jeunes bourgeois, hein, les crises d'hystérie que ces patientes peuvent faire pour essayer de les guérir en fait, hein. C'est pour ça qu'il fait ces séances d'hypnose. Et à chaque fois, à la mi-carême, des balles, donc le bal des folles est organisé. Donc là, toutes les patientes, toutes les aliénées, toutes les folles sont conviées donc à ce bal. Donc on leur fournit des habits. Donc soit elles peuvent s'habiller en gitane, alors attendez, c'est en gitane, en... Bah non, je vais plus réussir. En mousquetaire, enfin en plein déguisement de tout genre. Et on leur demande de danser et tous des bourgeois sont conviés donc à ce bal pour rencontrer donc ces aliénés, hein, ces folles. Et là dans ce livre on y découvre 3 personnages principaux. Donc Geneviève qui est une infirmière qui essaye de rester à l'écart des patientes pour ne pas trop s'attacher à elles. On va y retrouver Thérèse, qui est une jeune prostituée, enfin une vieille prostituée, voilà, qui ne veut pas quitter donc son asile d'aliénés. Elle n'est pas vraiment folle, enfin, elle n'est pas folle. Elle a tué son mari un jour. Elle l'a poussé dans l'eau, elle l'a tué. Et donc du coup, on l'a mis à la salpêtrière. Donc on va la retrouver elle. On va retrouver également Eugénie, qui est une jeune bourgeoise qui a été mis donc à la salpêtrière par son père. Elle a été internée par son père parce qu'Eugénie voit des morts. Et on y voit aussi Louise, qui est une jeune fille qui a été malheureusement violée par son oncle et qui a été mise du coup à la salpêtrière vu qu'elle fait des crises d'hystérie. Voilà, donc du coup elle a été mise à la salpêtrière. Donc on va retrouver tous ces personnages-là et on va essayer de comprendre ce que Charcot essaye de faire avec ces femmes, avec ces séances d'hypnose.
On va voyager dans le monde de la psychiatrie, hein. Voilà, on va essayer de les comprendre, de comprendre Charcot ce qu'il veut essayer de faire. On va suivre ces personnages très attachants, hein, surtout le personnage de Louise, la pauvre qui va subir les conséquences des séances d'hypnose de Charcot. Voilà. J'ai bien aimé ce roman. Ce que je reprocherais peut-être à l'autrice, c'est de ne pas avoir été assez en profondeur au niveau de l'histoire. Voilà, j'aurais aimé qu'on en sache plus par rapport à Charcot, qu'on soit plus un peu dans sa tête, parce que dans le livre, on ne le voit que 2 fois. Et ce que je lui reproche aussi à cette autrice, c'est au niveau du bal, il ne fait qu'une page. Voilà, on ne parle que sur une page du bal. Ça va très très vite, hein. En une page, tout est dit. Voilà, par rapport au bal. Et moi, c'est ce que je reproche à l'autrice. C'est de pas avoir assez creusé au niveau du sujet. Parce que le sujet est très très intéressant. Malheureusement, pour moi, ça a été trop vite. Voilà. Euh, moi, c'est vraiment le point négatif que je reproche à l'autrice. Bon, sinon, le livre est très très. L'histoire est très très belle, hein. Franchement, ce sujet-là est très très intéressant, je trouve. Mais j'aurais voulu en savoir un peu plus par rapport à Charcot, j'avoue. Donc voilà. Le dernier livre que j'ai lu, donc le quatrième, j'ai lu John Esbo, Le couteau, une enquête de l'inspecteur Harry Hall. Donc, pour ceux qui le savent, John Esbo est un auteur norvégien qui a écrit beaucoup de livres par rapport à son personnage récurrent, donc l'inspecteur Harry Hall. Moi, c'est le deuxième livre que je lis de John Esbo avec l'inspecteur Harry Hall. J'ai déjà lu La Soif de cet auteur. J'ai été voir au cinéma Le Bonhomme de Neige. Et là, ici, c'est mon deuxième livre, hein, avec l'inspecteur Harry Hall. Et j'ai aussi lu Macbeth de John Esbo, que j'avais beaucoup aimé, qui n'a rien à voir avec l'inspecteur Harry Hall, vu que John Esbo, dans Macbeth, revisite donc la pièce de théâtre, hein, de Shakespeare, mais il le revisite en policier en fait, hein. Il reprend la pièce de théâtre mais façon policière, et moi j'avais beaucoup aimé ce style. Donc voilà. Donc là on est avec Harry Hall. Harry Hall se réveille un jour chez lui complètement groggy. Il ne sait plus ce qui s'est passé et il se découvre plein de sang. Il découvre plein de sang sur lui, il se demande ce qui a bien pu se passer. Il s'interroge, hein. Et il va se rendre compte qu'un soir, en allant à son bar favori, il s'est battu avec le propriétaire de ce même bar. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est couvert de sang. Aréol est un inspecteur de police, donc qui a été rétrogradé. Il n'est plus à la brigade criminelle, on l'a relégué au placard. Maintenant, il ne fait que les cold cases. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, donc son ex-patronne va l'appeler car malheureusement, on a découvert le cadavre de sa femme, donc de la femme de Harry, chez elle, éviscérée. Donc Harry Hall va tout de suite aller chez lui, il va voir le cadavre de sa femme et il va avoir les soupçons sur un homme qu'il traque depuis sa sortie de prison. Cet homme n'est autre que Sven Finn, qui est un violeur, euh, un violeur en série. Voilà, c'est un violeur en série. Et il va penser que c'est Sven Finn qui a assassiné sa femme. Il va réussir à l'arrêter. Il va l'interroger et Sven Finn va lui dire oui, c'est bien moi qui ai tué votre femme. Voilà, donc c'est bien moi le coupable. Donc il va l'enfermer. Malheureusement, un témoin va arriver et va dire que non, ça ne peut pas être Sven Finn, vu qu'à ce moment-là, il était à la maternité en train d'aider sa femme à accoucher en fait. Il était à l'accouchement de sa femme, donc il n'a pas pu tuer la femme d'Ariol. Donc du coup, il va être relâché. Et Ariol va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, qui a bien pu tuer sa femme, et qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit où lui ne se souvient plus de rien. Pourquoi est-ce que tous ses vêtements étaient tachés de sang? Donc on va être là-dessus tout le long du livre.
Et moi j'ai trouvé cette histoire très très intéressante parce que Aréole est un personnage très très sombre, vu que c'est un alcoolique. Donc on va dire qu'il a des périodes de profond déboire, hein. Il y a des soirs où il peut boire pendant toute une nuit sans se souvenir de ce qu'il a fait le lendemain. Là, durant cette enquête, il va, on va dire, je pense qu'il va renaître de ses cendres, hein, on peut appeler ça comme ça, vu qu'il va arrêter de boire pour essayer d'avoir les idées plus claires, pour savoir ce qui s'est passé, essayer de retrouver la mémoire par rapport à ce soir-là où lui est taché de sang et où on a assassiné sa femme. Il va essayer de trouver le coupable et le coupable va être tué. Et franchement, je tiens à dire que je ne m'attendais absolument pas à ce coupable-là. Depuis le début de l'histoire, moi j'étais un peu vers toutes les solutions possibles et imaginables. Je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, et puis, ah bah non, c'est peut-être ça au final, et j'ai cru que j'avais trouvé, mais non, pas du tout. En fait, je n'ai absolument rien vu venir par rapport à cette histoire. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé cette fin. Donc je vous le conseille, hein, John Esbo, le couteau, une enquête de l'inspecteur Harry Hall chez Gallimard, série noire. Voilà. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus. Là, en ce moment, je suis en train de lire Donato Carissi, le jeu du chuchoteur. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à une bonne moitié, hein. Alors ce livre va très 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 vite à lire. Il n'est pas du tout long, il ne fait que 300 pages, un peu plus de 300 pages. Mais ce livre est vraiment très intéressant. Là, apparemment, on va parler surtout de la technologie, hein, de la réalité virtuelle. Apparemment, ça va être question de ça. Et d'un nouveau chuchoteur. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture. Donc, voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ma prochaine vidéo, ça sera sur un book haul. Car je vais aller à Lille samedi à V2. Et bien sûr, à V2, il y a Le Furet. Et je vais m'empresser d'acheter d'autres livres. Alors, je vais pas m'en acheter beaucoup, beaucoup, parce que j'en ai déjà pas mal encore à lire. Et j'en ai acheté d'autres, mais je vous les présenterai le jour de mon book haul. Et donc, voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Donc, j'espère que vous, au niveau de vos lectures, tout se passe bien. Que vous avez de très bonnes lectures, tout comme moi. Que vous préparez vos fêtes de Noël, parce que moi aussi je les prépare, c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, hein, toi avec toutes les décorations de Noël, tout ce qu'on prépare, tout ça. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour le prochain book haul, hein, qui sera sûrement, je pense, vu que je vais samedi, peut-être lundi, peut-être que je vous ferai le book haul lundi, si tout se passe bien, si je n'ai rien de prévu. Voilà. Donc bonne journée, bonne lecture à vous et à plus tard. Bye bye.